26 février, Sainte Marguerite de Cortone, pénitente. Près des Vierges fidèles, qui forment la cour de Jésus, se trouvent ces saintes femmes, dont le repentir leur a valu une place importante dans le calendrier de l'Église. Ce sont les trophées brillants de la miséricorde de Dieu. Ils ont expié leurs péchés par une vie de pénitence. Les larmes de leur compunction ont effacé leur culpabilité. Celui qui est la pureté elle-même les a trouvés dignes de son amour, et, lorsque les pharisiens affectent d'être choqués qu'ils leur permettent d'être près de lui, il les défend chaleureusement. Au premier rang d'entre eux se trouve Marie-Madeleine, à qui beaucoup a été pardonné, parce qu'elle aimait beaucoup, Luc 7h47. Mais il y en a deux sur la liste des 5 pénitents dont les noms brillent le plus brillamment sur le calendrier de cette partie de l'année, et étaient, comme Marie-Madeleine, ardents dans leur amour du divin Maître, qu'ils avaient déjà offensé. Ce sont Marie d'Égypte et Marguerite de Cortone. C'est le deuxième d'entre eux qui nous dit aujourd'hui la vérité consolante, que si le péché nous sépare de Dieu, la pénitence a le pouvoir non seulement de désarmer sa colère, mais de former entre Dieu et le pécheur cet ineffable lien d'amour auquel l'apôtre fait allusion lorsqu'il dit « Là où le péché a abondé, la grâce a plus abondé ». Romains 5h20, étudions les vertus de l'illustre pénitent du XIIIe siècle. Ils sont donc résumés par l'Église dans les leçons de la fête d'aujourd'hui. Marguerite de Cortone, ainsi appelée de la ville où elle est morte, est née à Alviano en Toscane. Dans sa jeunesse, elle a été esclave des plaisirs de ce monde et a mené une vie vaine et pécheresse dans la ville de Montepulciano. Son attention fut, un jour, attirée par un chien, qui semblait lui souhaiter de le suivre. Elle l'a fait, et cela l'a menée à un tas de bois, qui recouvrait un grand trou. En regardant dedans, elle a vu le corps de son amant, dont les ennemis l'avaient assassiné, et a jeté son cadavre mutilé à cet endroit. Elle sentit soudain que la main de Dieu était sur elle, et étant submergée par un profond chagrin pour ses péchés, elle est sortie et a pleuré amèrement. Elle est retournée à Alviano, s'est coupé les cheveux, a mis de côté ses bibelots, et, revêtant une robe de couleur foncée, elle a abandonné ses mauvaises manières et les plaisirs du monde. Elle se trouvait dans les églises, avec une corde nouée autour du cou, prosternée sur le sol, et implorant le pardon de tous ceux qu'elle avait scandalisés par sa vie passée. Peu après, elle partit pour Cortone, et là, en sac et en cendres, elle chercha comment elle pourrait apaiser la colère divine. Pendant 3 ans, elle s'est essayée à la pratique de toutes les vertus, et à la fin de cette période, elle a obtenu la permission des frères mineurs, sous la direction spirituelle desquels elle s'était placée, de recevoir l'habit du 3e ordre. À partir de ce moment-là, ses larmes étaient presque incessantes, et les soupirs que la profonde contrition essorait de son cœur étaient tels qu'il la laissait sans voix pendant des heures. Son lit était le sol nu, et son oreiller, une pierre ou un morceau de bois, de sorte qu'elle passait fréquemment des nuits entières dans la contemplation céleste. Les mauvais désirs ne la tourmentaient plus, car son esprit fervent était si prompt, que la chair faible était obligée de travailler et d'obéir. Le diable n'a épargné ni les pièges ni les agressions violentes, afin de la conduire à son dessein sacré, mais elle, comme une femme forte, l'a détecté par ses paroles, et l'a chassé d'elle. Cet esprit méchant l'ayant tenté vers la vaine gloire, elle est descendue dans les rues et a crié d'une voix forte, qu'elle avait été une grande pécheresse et méritait le pire des châtiments. C'est l'obéissance à son confesseur qui seul l'empêchait de défigurer ses traits, qui avait été la cause de nombreux péchés, car la longue et sévère pénitence qu'elle s'était imposée n'avait pas altéré sa beauté. Par ces exercices d'une vie mortifiée, elle a purifié son âme des souillures de ses péchés, et a remporté une telle victoire sur elle-même, que les attraits du monde n'ont pas eu le moindre effet sur elle, et notre Seigneur l'a récompensée en lui rendant fréquemment visite. Elle a également reçu la grâce qu'elle désirait si ardemment, d'être autorisée à participer aux souffrances de Jésus et de Marie, à tel point, en effet, que, parfois, elle gisait parfaitement inconsciente, comme si elle était vraiment morte. Tout cela faisait en sorte qu'elle soit considérée comme un guide sur le chemin de la perfection, et des personnes venaient à elle, même de pays lointains, pour lui demander conseil. Par la lumière céleste qui lui a été accordée, elle pouvait lire dans le cœur et la conscience des autres, et pouvait voir les péchés commis contre notre Seigneur dans diverses parties du monde, pour lesquels elle offrirait, en expiation, son propre chagrin et ses larmes. En effet, le bien qu'elle fit par l'ardente charité qu'elle portait à Dieu et à son prochain était grand. Elle a guéri les malades qui sont venus à elle, et a chassé le diable de ceux qui étaient possédés. Une mère l'a suppliée, avec de nombreuses larmes, de redonner vie à son enfant, ce qu'elle a fait. Ses prières ont plus d'une fois évité la guerre, alors qu'elle était sur le point d'être déclarée. En un mot, tant les vivants que les morts ont connu les effets de sa charité sans limite. Alors qu'elle était engagée dans ses multiples œuvres saintes, elle ne s'est pas relâchée dans la sévérité de ses mortifications corporelles, ni dans sa contemplation des choses célestes. Les deux vies de Marie et de Marthe se sont admirablement mélangées en elle, et riches des mérites de chacune,
elle a prié notre Seigneur de la sortir de cette vallée de larmes et de la laisser entrer dans le pays céleste. Sa prière a été entendue, et le jour et l'heure de sa mort lui ont été révélés. Chargée d'œuvres méritoires et de faveurs divines, sa force corporelle commença à échouer. Pendant les 17 derniers jours de sa vie, sa seule nourriture était celle de la conversation avec son Créateur. Enfin, après avoir reçu les très saints sacrements de l'Église, le visage rayonnant de joie et les yeux levés, les lèvres vers le ciel, son âme heureuse s'est enfuie vers son divin époux, le 8 des Calends du 22 février, dans la 50e année de son âge, le 20e de sa conversion, et dans l'année de notre Seigneur 1297. Son corps, qui, encore aujourd'hui, est frais, inaltéré, et diffuse un doux parfum, est dévotement honoré dans l'Église, appelée, d'après elle, Sainte Marguerite, appartenant aux frères mineurs. Les nombreux miracles qui ont été accomplis dans son sanctuaire ont incité les souverains pontifes à promouvoir la dévotion à Sainte Marguerite par l'octroi de nombreuses faveurs spirituelles. Elle a été canonisée, avec une grande solennité, par le pape Benoît XIII, le 16 mai, fête de la Pentecôte, en 1728. Si les anges de Dieu se sont réjouis le jour de ta conversion, lorsque Marguerite la pécheresse est devenue l'héroïque et sainte pénitente, quelle grande fête n'aurait-il pas dû célébrer quand ton âme a quitté ce monde, et ils t'ont conduit aux noces éternelles avec l'agneau. Tu es l'un des plus brillants trophées de la divine miséricorde, et quand on pense au saint de Corton, notre cœur brille d'espoir. Nous sommes des pécheurs, nous avons mérité l'enfer, et pourtant quand nous entendons ton nom, le ciel et la miséricorde semblent si proches de nous, oui, même de nous, Marguerite de Corton. Voyons combien nous sommes semblables à toi dans ta faiblesse et tes errances hors de la bergerie, mais tu nous forces à espérer que nous pourrons, comme toi, être convertis, faire pénitence et atteindre enfin le ciel. L'instrument de ta conversion était la mort, et la mort n'est-elle pas assez occupée autour de nous? La vue de ce cadavre t'a enseigné, et avec une éloquence irrésistible, que le péché est folie, car il expose l'âme à une misère infinie. Comment se fait-il que la mort nous dise presque quotidiennement que la vie est incertaine, et que notre sort éternel peut être décidé à n'importe quelle heure, et pourtant la leçon est tellement perdue pour nous? Nous sommes des pécheurs au cœur dur, et nous avons besoin de tes prières, ô fervent amoureux de Jésus. L'Église va bientôt nous prêcher le grand memento. Elle nous dira que nous ne sommes que poussière, et que nous devons rapidement revenir en poussière. Oh! Afin que cet avertissement nous détache du monde et de nous-mêmes, et nous conduise à la résolution de pénitence, ce port de salut pour ceux qui ont subi le naufrage. Oh! Afin de susciter en nous le désir de revenir à ce Dieu, qui ne sait pas résister à la pauvre âme qui vient à lui, après tous ses péchés, se jette au sein de sa miséricorde, et lui demande de pardonner. Ton exemple prouve que nous pouvons espérer toutes les grâces. Priez pour nous, et exercez en notre faveur cette charité maternelle qui a rempli ton cœur, même lorsque tu vivais ici-bas. Ce texte est tiré de l'année liturgique, rédigé par Dom Prosper Guéranger, 1841 à 1875.